Ok. Alors, Pierre-Yves, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire quelle est ta situation familiale, quel Alors, âge tu as? je me prénomme Pierre-Yves, j'ai 44 ans. Ma situation familiale, je suis séparé avec deux enfants, deux garçons en garde alternée, une semaine sur deux. Actuellement, je suis en arrêt maladie depuis 6 mois pour dépression, burn-out, dépression, enfin, ce qui revient exactement au même. Et donc, en accompagnement d'une psychiatre que je vois chaque semaine, j'ai décidé donc de me rapprocher de Mélanie en tant que sophrologue pour aussi changer ma vision du monde et ma vision de moi-même. Yes, cool. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sentais avant d'être venu me voir, en fait? Quel problème tu avais principalement? Alors là où ma psychiatre n'a pas réussi à aller sur un terrain pour me faire positiver, j'étais dans une situation où je ne voyais que du négatif, sans avoir forcément des idées suicidaires en permanence. Il y a eu une période où ça a été le cas, mais la situation dans laquelle j'étais, c'était de me renfermer sur moi-même, d'avoir une vision des autres très, alors c'est pas hautaine, mais très très noire et agressive. Et donc du coup, avec quelques séances de coaching, déjà j'ai changé la vision de moi-même en me disant que déjà pour être aimé des autres, il faut savoir s'aimer. Et puis j'ai réussi à lâcher prise sur des sujets qui ne me semblaient pas existentiels, parce qu'en fait, finalement, à part avoir un toit, être aimé de ses proches, pouvoir s'alimenter et être bien dans sa peau, euh, le reste est futile, à mon sens. Yes, ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, nos séances de coaching ensemble? Ça m'a permis de lâcher prise. Déjà, c'est quelque chose sur lequel j'avais des points de blocage. Et donc, on a réussi, enfin, j'ai réussi, parce que c'est effectivement un travail collectif, mais c'est surtout moi qui ai travaillé là-dessus. J'ai réussi donc à lâcher prise et puis à me dire que finalement, les choses essentielles ont un sens. Le reste, tout ce qui reste superficiel, est à mettre de côté. Et donc, ça a mis, vous voyez, 3 séances pour que je commence à développer cette façon de penser. Hmm, génial. Et je crois qu'on a fait 5 séances, hein. C'est ça. Alors, au bout des 5 séances, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi? Ouais. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de moi? Euh, c'est une belle question. Je te dis principalement c'est ma vision. Après, on a travaillé également sur l'enfance, le relationnel avec le lien maternel. Donc j'ai appris aussi à pardonner, à arrêter de regarder trop en arrière, à regarder plus le présent. L'avenir, finalement pas tellement, mais surtout le présent. Et voilà, ça m'a permis aussi de pardonner. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est pas toujours évident le pardon, mais tu as fait un gros travail là-dessus et bravo, hein, franchement. Ben, merci. C'est aussi OK, grâce à donc toi. ça t'a permis de développer de rien, avec grand plaisir. Donc ça t'a permis de développer le pardon par rapport à tes parents et par rapport à toi dans ta relation avec tes enfants. Je sais qu'est-ce qui a évolué? Alors, il y a eu des périodes dernièrement qui ont été assez compliquées où le lien était rompu. Et donc, ça m'a permis déjà de renouer un lien avec eux qui est
enfin, qui est pas dans l'attente finalement vis-à-vis d'eux, qui est plus dans l'acceptation de ce qu'ils sont, de leurs défauts, de leurs qualités, en mettant la réussite ou l'échec scolaire de côté, parce que finalement, c'est pas une fin en soi. La seule fin en soi, ce serait qu'ils soient épanouis. Mmh. Donc, je vais continuer à aller dans ce sens pour justement être plus ouvert pour eux et puis redevenir un père avec une bonne mentalité qui les tire vers le haut. Waouh. Et par rapport à ton estime de toi en tant que père, tu es où? Qu'est-ce qui a évolué? Il y a encore du travail à faire là-dessus. OK. Et c'est parfait comme ça. OK, ça marche. Chaque chose Et en son temps. ouais, ouais. Et du coup, ton ressenti global, comment tu te sentais avant l'accompagnement et comment tu te sens maintenant? Ben, Sans je me dire sens que déjà mmh, plus positif. Procrastine plus, je reste plus toute la journée dans mon canapé à zapper sous un plaid en me disant tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Il n'y a rien à la télé. Non, maintenant je sors, je marche. J'ai beaucoup moins de difficultés à avoir un relationnel avec les gens dans la rue. Enfin, voilà, cool. Ouais, du coup, tu t'es réouvert au monde, tu es plus dans l'action et exactement. par rapport à cette dépression que tu ressentais avant, tu en es où par rapport à ça? J'en suis toujours sous traitement avec des hauts, des bas. On a changé le traitement avec la psychiatre. J'ai un rendez-vous. Alors j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital Paul Brousse jeudi dernier, et j'ai un prochain rendez-vous encore à l'hôpital Paul Brousse avec un médecin le 28. OK, Donc, mais par rapport au sentiment de dépression que tu ressentais avant l'accompagnement, comment ça a évolué? Même si tu me dis que c'est pas totalement, mais heu, bah, disons que ça m'a fait beaucoup progresser par rapport à mon sentiment de dépression. À savoir là où j'avais ouais, comme je disais, des hauts, des bas. Là, j'ai beaucoup plus de hauts. OK, super, ça marche. Bah, en tout cas, bravo à toi pour l'évolution que tu as fait parce que voilà, tu étais hyper motivé, tu tout le potentiel en fait pour évoluer comme tu as envie, je veux dire, c'était vraiment un plaisir de t'accompagner en tout cas. Merci beaucoup. Et dernière question, ça serait, si quelqu'un, parce que toi tu as eu le courage de te faire accompagner, tu as eu le courage de sauter le pas. Bah, Hem, oui, pour si pas quel perdre mes enfants. Mm. Yes. Et si quelqu'un hésiterait à se faire accompagner, par moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou à se faire accompagner tout court, hein, parce Ouais, que se faire accompagner tout court. mmh, Bah, je lui dirais que enfin, étant quelqu'un plutôt d'agnostique, remettant souvent les choses en question, n'ayant pas une vision de la sophrologie, premièrement, comme une science exacte, ou je dirais, mais foncez les yeux fermés, foncez. Allez-y, au contraire, du coaching, c'est super important pour regagner de l'estime de vous et puis regagner l'estime des autres. Allez-y, mais foncez. yes. Qu'est-ce que tu as apprécié dans mon accompagnement? Parce que chacun est différent, tu vois, en tant que coach, Ben, qu'est-ce que tu as apprécié? ta positive attitude. Yes! Mais non, parce qu'à chaque fois, tu es ultra bienveillante, tu es encourageante, et voilà, tu poses des mots qui sont motivants, stimulants, qui poussent à aller dans un sens. Et tu as cette capacité aussi de décrocher à certains moments, mais de savoir tout de suite revenir vers où tu veux aller et vers où accompagner les gens. Yes, super. Bah, surtout qu'en tant que HPI, enfin là, on est 2 HPI, faut rester bien focus pendant Ouais, l'accompagnement. C'est un bon challenge pour d'accord. moi aussi.
Ouais, je me doute, C'est je me vrai. doute. OK, génial et si tu avais un dernier mot de la fin à partager à tous les gens là qui te regardent, ça serait quoi? Un dernier mot de la fin, hem, prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans un premier temps avant d'aller, vers les autres. En ayant une bonne estime de vous, vous allez pouvoir attirer que des gens positifs. Alors que si vous êtes, dans une situation où vous avez une très mauvaise estime de vous, vous allez attirer que des gens à problème. Yes, merci Pierre-Yves pour ce mot de la fin. Je t'en prie Mélanie. Super inspirant. Du coup, merci beaucoup pour ton témoignage et puis, du coup, je vais Je t'en arrêter là et on se retrouve, À l'occasion, ouais, alors attends, j'arrête le hop.